Ministre d'État aux Affaires sociales, Mme Liaou Kanza vient de renouveler à Kisangani les témoignages de son active sollicitude. Elle a déployé une intense activité en faveur des orphelins de la région martyre. Ils ont retrouvé pour elle des chants de joie. Sophie Liaou Kanza Ouzala Luzibu Kanza, 8 février 1940, 10 avril 1999, était une femme politique et une sociologue congolaise. Elle a été la première femme de son pays à recevoir une éducation secondaire, la première à être diplômée d'une université et la première à occuper un poste gouvernemental à République démocratique du Congo en tant que ministre des Affaires sociales du 31 octobre 1966 au 6 décembre 1970. Plus tard, elle a occupé des postes au sein des Nations Unies. Sophie Kanza est née le 8 février 1940 à Léopoldville, au Congo belge. Sixième d'une famille de 5 enfants d'Elisabeth Mansangaza et de Daniel Kanza. Elle fait l'essentiel de ses études primaires et secondaires à Brazzaville, au Congo français. Au moment de l'indépendance du Congo belge en 1960, Kanza est la seule femme du pays à avoir inscrite dans l'enseignement secondaire. Elle obtient son diplôme au lycée Sacré-Cœur en juin 1961. En 1964, elle devient la première femme congolaise diplômée d'une université en obtenant un diplôme en sociologie à l'université de Genève, où elle travaille dans le même département en tant qu'assistante jusqu'en 1961. Kanza étudie à l'université de Harvard de 1973 à 1976. Elle obtenant une maîtrise et un doctorat en sociologie. Le 31 octobre 1966, Kanza est nommée ministre des Affaires sociales, devenant ainsi la première femme du pays à occuper une fonction gouvernementale. Alors qu'elle poursuit un doctorat à l'université de Genève, mais elle met fin à ses études pour prendre ses fonctions. Elle consacre la majeure partie de son mandat à l'examen des difficultés rencontrées par le ministère pour répondre aux besoins de la population. Elle plaide également en faveur de l'égalité des chances en matière d'éducation pour les garçons et les filles et est déléguée au sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Kinshasa, anciennement Léopoldville, en 1967. Elle est nommée membre du bureau politique du mouvement populaire de la Révolution le 13 octobre 1967. Elle est démise de ses fonctions de ministre des Affaires sociales lors d'un remaniement ministériel du 6 décembre 1970. De 1973 à 1977, Kanza est membre du conseil d'administration de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR en sigle. Elle est sous-directrice générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture, l'UNESCO, de 1981 à 1985. Et est chef de mission auprès du directeur général de l'UNESCO de 1985 à 1988. Kanza épouse Marcel Liaou
futur président de la Cour suprême de justice le 26 décembre 1964, avec qui elle a 6 filles, mais celui-ci fuit les persécutions politiques au Congo et y passe la majeure partie de leur vie séparée. En 1998, Kanza est victime d'un accident de voiture à Paris et devient paralytique. Elle quitte alors son poste à l'UNESCO et voyage à l'étranger pour défendre la cause des personnes handicapées. Tous les mouvements de jeunesse de la commune de Ndjili étaient à l'honneur et à la fête lors de la visite de Madame Liaou, ministre des Affaires sociales. C'est qu'ils allaient lui remettre le montant de leur collecte pour les sinistrés de Kisangani. Somme fort importante puisque le bourgmestre remit à Madame Liaou un chèque de 400 000 francs. Au nom du gouvernement, le ministre exalta ce geste magnifique de solidarité confraternelle et la signature de Madame Liaou au livre d'or de Ndjili témoignera de la générosité de ses habitants. Le naïc ayant 2 ans, le général Mobutu s'est fait représenter par Madame Liaou à cet anniversaire. Le président, M. Likunde, fit valoir l'œuvre accomplie pour les handicapés physiques. Une course en tricycle propulsée à la main mit beaucoup d'animation et d'esprit sportif dans cette réunion. Comme le disait M. Likunde, il ne faut pas que les handicapés se sentent abandonnés. C'est à quoi se dévoue avec succès le naïf. La visite de l'exposition des travaux de ses protégés est explicite quant aux résultats obtenus pour rendre les handicapés à la vie active. C'est ce que devait constater Madame Liaou en assurant l'ONAIC de la sollicitude de son ministère. Ministre d'État aux Affaires sociales, Madame Liaou Kanza vient de renouveler à Kisangani les témoignages de son active sollicitude. Elle a déployé une intense activité en faveur des orphelins de la région martyre. Ils ont retrouvé pour elle des chants de joie. Les travaux du foyer de la solidarité nationale, Joseph Désiré Mobutu, ont été poussés activement de manière à réunir en un seul home d'accueil l'Institut national et l'Institut provincial. C'est désormais chose faite. Les petits orphelins trouvent à la Fossona gîte et confort. En bonne mère de famille, le ministre d'État a pris grand plaisir à voir la joie des enfants et le bon appétit satisfait de tous les orphelins de Boyana. Kanza subit un arrêt cardiaque et est décédée le 2 avril 1999. Elle est enterrée dans les territoires de Luozi. En 2004, Kanza a été intronisée au Panthéon de l'histoire nationale du Congo, l'une des premières femmes à recevoir cet honneur. Son buste est exposé dans la galerie de la mémoire. Le cercle Sophie Kanza, une association de femmes professeurs au Congo, a été nommé à son honneur. 3 de ses filles de Kanza ont organisé une messe d'action de grâce à son honneur et celui de son mari à Gombe le 28 mars 2015.
Dès ses débuts en tant qu'étudiante activiste à son ascension dans les rangs du gouvernement, Sophie Kanzaliaou a brisé les plateformes de verre à chaque instant. Son engagement inébranlable en faveur de l'égalité et de la justice a inspiré des générations de femmes congolaises à rêver au-delà des limites et des attentes sociales. Ses collègues et amis se souviennent de Sophie Kanzaliaou non seulement pour sa perspicacité politique, mais aussi pour son style de leadership empreint de compassion. Dans une arène dominée par les hommes, elle est restée debout, défendant des politiques qui donnaient la priorité aux besoins des personnes marginalisées et opprimées. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à la vie et l'héritage de Sophie Kanzaliaou, nous nous rappelons que le véritable progrès n'a pas de sexe. Son courage, sa résilience et son dévouement inébranlable au peuple de la République démocratique du Congo sont une lueur d'espoir pour les générations futures. Sophie Kanzaliaou a peut-être été la première femme ministre, mais son impact transcende les frontières, nous inspirant tous à lutter pour un monde plus équitable et plus juste.